Léonore dit à Francesca que les amis de Marty m'ont dit qu'elles étaient toutes les deux pareilles. Ils ont encore dit que depuis Francesca a été violée par Jean-Marie, personne ne veut d'elle, voilà pourquoi elle réagit comme ça. Francesca dit à Léonore qu'elle va les répondre en vidéo. Tiago demande à la femme de ménage de sortir les poubelles, cette dernière lui répond qu'elle avait déjà fait après que les deux infirmières soient parties. Tiago se fâche, il lui demande ce qu'elles étaient venues faire, la dame lui répond qu'elles lui ont dit qu'elles étaient venues chercher son dossier médical. Tiago lui demande de les décrire. Elle lui dit qu'elles sont toutes les deux minces, et une est à moitié noire. Tiago apprécie le cadeau de Mara. Raffaella demande à Mara si elle l'a dit à Tomé, cette dernière lui répond que non, elle n'a pas pu. Raffaella lui dit que Tomé doit le savoir. Raffaella voit de la peinture sur Mara, elle lui demande où est ce qu'elle a eu. Mara lui dit que Tomé peint d'une chambre. Raffaella lui demande les détails, Mara lui répond que c'est elle qui lui a conseillé de ne pas se laisser contrôler par des gens. Raffaella insiste, elle lui dit qu'elle veut les détails, Mara lui dit qu'elle sait pas quel mot mettre dessus. Raffaella lui demande de laisser, elle lui dit qu'elle est contente pour elle. Mara dit à Raffaella qu'elle a une idée de comment trouver ce qu'elle cherche sur Tiago. Elle lui dit qu'ils doivent retrouver le téléphone de Bianca. Elles se rendent à l'hôpital. Chico lit les messages dans le téléphone de Bianca, il retrouve un message de menace de mort. Il part en furie de l'hôpital, il prend l'ambulance. Mara et Raffaella ne retrouvent pas Chico dans la chambre de Bianca. Vitigno dit à Tiago qu'on a retrouvé Telmo, il y a un jeune qui l'a reconnu à l'hôpital. Il lui dit encore que si on l'arrête, après ça sera leur tour. Tiago lui demande ce que Telmo était allé faire à l'hôpital, Vitigno lui dit que sa femme travaille là-bas. Tiago dit à Vitigno que Telmo doit disparaître momentanément, il lui demande de le rendre un service avant de partir. Chico arrive chez Tiago, il cherche l'entrée. Mara et Raffaella demandent à la cafétéria, la dame leur dit qu'ils ne l'ont pas vu aujourd'hui. Elles discutent, elles disent qu'elles doivent retrouver le téléphone de Bianca avant que quelque chose de grave n'arrive. Rui leur demande si elles ont vu Chico, Mara lui répond qu'apparemment tout le monde le cherche. Rui lui dit que Chico a oublié son téléphone dans la chambre de Bianca, Mara lui répond que c'est une coque de fille, c'est à Bianca. Mara prend le téléphone de Bianca, puis commence à lire les messages disant que Bianca finira morte. Et que c'est parce qu'il est infirme, voilà pourquoi elle la rejette. Rui ne comprend rien, Mara leur dit que c'est sûr Chico l'a vu, voilà pourquoi il est parti. Mara leur demande qu'ils se rendent chez Tiago avant qu'il ne soit trop tard. Mara, Rui et Raffaella se rendent à l'extérieur, on leur dit que Chico a pris l'ambulance. Tiago appelle Tomé, il lui dit qu'il ne supporte pas de voir Bianca ainsi, il doit mettre fin à des souffrances qui durent depuis maintenant 15 ans. Tom lui demande de l'attendre, il sort vite de chez lui. Tiago sourit, Chico entre chez lui, il lui dit qu'il a vu des messages de lui, menaçant Bianca dans son téléphone. Tiago lui répond que ce n'est pas ce qu'il croit, il peut tout l'expliquer. Tomé est en route, ainsi que Mara, Rui et Raffaella. Rui demande à Mara de vite conduire avant qu'il ne soit trop tard. Chico pleure, il dit qu'il a abandonné sa fille, mais il pourra au moins faire une chose pour elle. Chico étrangle Tiago, ce dernier le supplie, il lui demande comment il peut s'en prendre à un invalide. Chico lui répond que sa fille était aussi sans défense. Vitigno frappe Chico avec un bois sur la tête. Ce dernier tombe. Tiago lui demande où il était, on a failli le tuer. Vitigno demande qui c'est. Tiago lui dit que ce n'est pas important, il lui demande s'il a fait ce qu'il lui a demandé. Vitigno lui dit que tout est prêt. Tomé arrive, il frappe à la porte, personne ne répond. Il se rend à la piscine et trouve Tiago, ce dernier lui dit qu'il mettra fin à tout ça là où tout a commencé, il se met à penser à son accident, quand Tomé le forçait à sauter. Il fait semblant de se jeter, puis soudain Vitigno sort, il frappe Tomé avec une barre, puis le pousse dans la piscine. Mara, Rui et Tomé arrivent, Mara crie, pleure Tomé. Raffaella retient Mara. Tiago allume le feu, puis dit qu'ils sont quittes. Chico saute dans la piscine, il porte secours à Tomé. Raffaella conduit l'ambulance, Mara dit à Rui que la police ira chez Tiago. Tomé se réveille, il s'inquiète pour son frère. Tiago regarde les photos de famille. Alfonso et Gaetana arrivent chez lui, ils lui demandent pourquoi il a voulu tuer son frère. Tiago leur demande si les deux filles leur ont déjà tout dit. Il leur dit que Tomé lui a fait pareil dans le passé.
Son père lui répond que c'était un accident, par contre pour lui c'est volontaire. Tiago leur dit que Tomé l'a tout enlevé, il ne peut pas faire du sport, sortir, il leur dit s'ils savent ce qu'il ressent pendant presque 20 ans assis et ne pas pouvoir sentir ses jambes. Il leur dit encore que Tomé a fait des études, il fréquente des filles, il fait du sport. Son père lui dit qu'il l'a forcé à faire des études, mais il ne voulait pas. Sa maman lui dit qu'il ne s'agit pas d'études, elle lui dit encore qu'il a voulu tuer son frère jumeau, leur fils. Tiago leur dit, votre fils préféré, il les accuse de l'avoir abandonné, son père lui répond qu'il le reconnaît. Il lui dit qu'il aurait dû souvent venir le voir. Tiago leur demande qui sont-ils pour le juger. Il leur dit qu'il est le roi dans son fauteuil, c'est lui qui décide de ce qu'il va se passer. Il sort une arme, Gaetana lui demande de la tuer, il leur répond que c'est pour lui qu'il l'a prévu. Il y a 2 tirs qui se sont fait entendre. Tomé et Chico arrivent à l'hôpital, ils sont vite pris en charge. Tomé demande après son frère à Mara, cette dernière lui dit que la police devrait s'y rendre. Enrique est devant son ordinateur, Concha le rejoint, elle lui dit que Clara et Bruno ne s'entendent pas. Clara croit que Bruno lui cache quelque chose, Enrique demande s'il la trompe. Enrique reçoit un appel d'urgence de l'hôpital. Il se rend à l'hôpital, il croise Georges dans les couloirs, ce dernier lui demande ce qui se passe, Enrique lui dit qu'on lui a parlé d'un des quintellas, il ne sait pas lequel. Tomé demande encore après Tiago, Mara lui dit qu'elle n'a pas de nouvelles, il doit juste attendre. Tomé lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi son frère a voulu le tuer, en l'écoutant on dirait quelqu'un d'autre. Mara lui met l'analgésique pour les douleurs, Rui et Benedicta les rejoignent, Tomé demande à Rui où est son frère. Mara lui dit que c'est à son tour de le soigner parce que lui il avait soigné son cœur. Benedicta lui lance un regard. Norberto demande à Neuza si Mara rentrera, Neuza lui dit qu'elle est sortie en urgence. C'est le boulot d'infirmière. Norberto lui dit que c'est ce travail qui est fait pour Mara. Neuza lui répond que sa fille est très heureuse en ce moment, Norberto lui demande si c'est Grace à Tomé Quintella. Elle lui répond que oui. Norberto reçoit un appel, il part vite de chez Mara. Luis Miguel est dans sa cachette. Il essaie de regarder ce qui se passe dans le bar. Xavier est dans le même bar. Xavier se rend chez Norberto, ce dernier lui demande pourquoi il a fait appel. Xavier lui dit qu'il veut retravailler pour lui parce qu'il a un truc à lui annoncer. Norberto lui dit que c'est impossible, ça a été un fiasco de travailler avec lui. Xavier lui dit qu'un employé de scandale a entendu parler du fils de Sacramento et pris en otage dans un bar. Comme il sait que Sacramento n'a qu'un fils, ça ne peut qu'être son gendre. Pilar pense à ce Johanna lui a dit sur le nouveau travail de Daniela dans un bar. Sa femme de ménage lui demande si elle veut parler. Pilar lui dit que non, elles ne sont pas amies, ni rien du tout. Elle lui dit qu'elle est juste son employée. La dame lui dit qu'un jour elle aurait besoin d'elle puis s'en va. Arsenio montre les photos à Xavier et la tablette. Xavier leur demande de tout lui dire. Il leur demande qui pourrait bien le faire. Norberto lui dit qu'il y a 1 an, Antonio Lucena l'en voulait mais ce dernier était mort en prison. Mais il y a quelqu'un qui était au-dessus de lui qui l'en veut toujours. Il lui parle de Mina Albegaria qui est en fuite au Brésil. Xavier lit la demande de rançon, il leur dit que c'est insensé que Mina leur demande juste 5 millions comme rançon. Norberto lui signe un chèque comme avance, Xavier le refuse, il dit à Norberto qu'il veut juste regagner sa confiance, même s'il a été injustement licencié. Il lui demande de le reprendre s'il arrive à le ramener Luis Miguel. Norberto lui dit oui, il se serre la main. Xavier s'en va, Arsenio demande à Norberto s'il a confiance en Xavier, il lui répond que non. Puis ajoute que Xavier quand il veut quelque chose il arrive à l'obtenir. Mara pense à son bisou, et les moments passés avec Tomé. Elle lui fait un bisou. Mara demande à Rui s'ils ont les nouvelles de Tomé. Rui lui dit qu'il se fait opérer actuellement par son père. Il lui dit encore qu'il s'est tiré une balle dans la tête et la police est arrivée. Rui ajoute que Tiago croyait qu'il ne s'en sortira pas. Rafaela lui dit que la police a découvert la drogue chez lui, il était le fournisseur de la soirée. Benedicta ajoute qu'elle ne savait pas qu'il était mauvais, mais elle disait souvent à Tomé de ne pas trop s'impliquer avec lui. Mara dit que Tomé sera choqué de l'apprendre.